Merci de rester fidèle à ma bannière télévision. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Débutons cette édition par l'arrivée à Matadi ce lundi 15 août 2022 de la directrice générale de la Direction générale des douanes et assises, Madame Jeanne Blandine Kawanda, pour une première visite de travail avec les agents et cadres de la DGDA du Congo central dans le but de les sensibiliser à maximiser les recettes de la province. Reportage. Arrivée dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Matadi, le lundi 15 août 2022, de la directrice générale de la Direction générale des douanes et assises, Madame Jeanne Blandine Kawanda, pour une visite de travail. Accompagnée de son équipe, elle a atterri à l'aérodrome de Chimpi dans la matinée. Son cortège s'est ensuite dirigé vers le gouvernorat de province où la patronne de la DGDA est allée présenter ses civilités au gouverneur de province, le docteur Guy Bandou Ndougidi. S'en est suivi une séance de travail avec tous les agents et cadres pour les sensibiliser dans la maximisation des recettes, car selon son constat depuis sa nomination par le chef de l'État, les recettes du Congo central sont en baisse par rapport à d'autres provinces. Les provinces sont classifiées selon 3 groupes et la province du Congo central est parmi les premières provinces après la province du Katanga aujourd'hui. La donne a changé avec l'évolution économique de notre pays. Aujourd'hui, avec le boom douanier, le boom minier dans le Katanga a pris la première place des provinces pourvoyeuses des recettes. Et aujourd'hui, avec toutes les infrastructures que j'ai pu visiter hier, je pense que le potentiel est toujours là pour que le Congo central puisse continuer à produire autant de recettes. Donc, le but de ma visite ici était justement de venir faire un diagnostic et identifier les faiblesses de la région qui font que cette région tire les 4 provinces vers le bas. Selon la sous-directrice SDA de la DGDA Congo central, Madame Pierrette Ochokoro, la venue de la directrice générale est un rappel à l'ordre. Madame le directeur général nous a rappelé à l'ordre pour que nous puissions nous rapprocher de sa vision et celle du chef de l'État. Elle a en outre rappelé le contenu du code d'éthique. Nous voyons la morale, les valeurs et les règles de conduite. Nous avons retenu ces leçons et nous les mettrons en pratique. Nous promettons à Madame le directeur général de la soutenir dans ses actions afin que nous puissions atterrir à une douane moderne, dynamique et performante. Et au cours de cette visite de travail à Matadi, la directrice générale de la DGDA a présidé une réunion avec les responsables de la Fédération des entreprises du Congo section Congo central qui sont les assujettis. Question de les appeler à payer leurs taxes. Après la clôture de sa mission, Madame Jeanne Blandine Kawanga a pris son vol à l'aérodrome de Chimpi pour son retour à Kinshasa. Et on va rester dans le même chapitre pour dire que le directeur provincial de la Direction générale des douanes et assises du Congo central, Mukuna Katumba Gustave, a lui aussi donné ses impressions quant à la première visite de la directrice générale dans la province. L'occasion lui a été donnée aussi de palper du doigt les réalités du Congo central et de comprendre les raisons pour lesquelles jusque-là les assignations ne sont pas atteintes. Les assignations qu'on nous donne, ce sont des obligations, c'est considéré comme des minima, nous devons les atteindre et dépasser. C'est pourquoi on a tenu une réunion avec la Fédération des entreprises du Congo qui regroupe les opérateurs économiques qui sont les véritables contribuables, parce que ceux qui importent et exportent, et aussi avec la CAD qui regroupe les commissionnaires en douane qui sont chargés de faire la déclaration des marchandises. Nous avons tous pris conscience et dès demain nous nous mettons à la tâche. Donc je demande à tous les usagers et ceux qui participent dans la chaîne de dédouanement de s'inscrire dans cette logique pour que nous puissions rehausser le niveau de nos recettes dans l'intérêt de l'État et du peuple congolais. Dans le monde entier, les femmes sont en train de démontrer qu'elles ne sont pas des êtres de second rang. L'égalité qu'on a déjà consacrée dans la Constitution partout au monde, c'est une égalité justifiée. Il y a une différence simplement au niveau de la nature, mais l'être humain en soi, nous restons égaux.
On va changer de chapitre, mais toujours dans la province du Congo central, dans la cité de Kinzamvwete, l'une des cités du territoire de Sekebanza dans le bas-fleuve, où plusieurs personnalités s'inquiètent de la profanation des tombes du cimetière Yaba. C'est un reportage de notre correspondant Timothée Mouela. Les cimetières de Yaba, l'un des cimetières les plus anciens que compte la cité de Kinzamvwete, est transformé en maison d'habitation. Plusieurs familles ont du mal à retrouver les tombes de leurs proches à cause des occupants qui construisent sur ces sites encore opérationnels jusqu'à ces jours pour l'enterrement des nouveaux cadavres. Frédéric Soki-Mwaka, acteur de la société civile qui déplore cette profanation, accuse les ayants droit qui, selon lui, seraient à la base des ventes des parcelles dans ces sites. Il invite par conséquent les autorités politico-administratives locales à prendre les dispositions nécessaires pourvu que les morts soient respectés. L'autorité ait un œil réellement regardant sur cette profanation parce que ça indigne. C'est comme si les morts ne sont plus respectés. Encore des tombes qui ne datent pas de 3 ans ici. Depuis Kinzamvwete, Timothée Mouela pour Mabanière Télévision. Cap vers Kinshasa, où l'ouverture au Palais du Peuple ce mercredi 17 août 2022 des assises du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Au moins 16 chefs d'État de la SADC séjournent à Kinshasa. C'est un reportage de Roger Missam. C'est avec une grande joie et beaucoup de responsabilités que j'accepte le marteau de pouvoir que me transmet ce jour mon frère, son Excellence le Président Lazarus Chakwera, président de la République du Malawi et président sortant de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. Je salue son brillant mandat qui a largement permis à notre communauté de réaliser différents projets intégrateurs dans un environnement difficile dominé par la pandémie de Covid-19. Je vous souhaite, Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État, Majesté, de bons travaux et encore un excellent séjour à Kinshasa. C'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a ouvert les assises du 42e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe ce mercredi 17 août 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa, en présence des 16 chefs d'État et de gouvernement de pays membres de cette organisation sous-régionale qui réunit principalement le pays de l'Afrique australe. Au cours de ces 42e sommets ordinaires de la SADC, le président malawite et président sortant de cette organisation sous-régionale a passé les bâtons de commandement de la SADC à son homologue congolais et président entrant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un mandat d'1 année. Les assises de ce sommet se déroulent sous le thème principal la promotion de l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Notons qu'à la veille de ce sommet, le chef de l'État congolais a eu un tête-à-tête avec son homologue malawite Lazarus Chakwera. Au cours de leurs échanges, ils se sont convenus de supprimer le visa dans les trafics et la fréquentation des populations de ces deux nations sœurs. On va parler santé pour dire que le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a lancé ce mardi 16 août 2022 les activités de la semaine annuelle de l'allaitement maternel sur l'ensemble du pays. Pacifique Mwanda nous en fait le point. Soutenu par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée chaque année. Pour l'année 2022, elle se déroule du 16 au 23 août. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a lancé officiellement cette semaine le mardi 16 août. Dans son mot du lancement, Dr Jean-Jacques Mbungani a donné l'objectif de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel et les avantages de lait maternel. Le lait maternel présente des avantages pour les nourrissons, la mère, la famille et la communauté. À savoir, il offre un bon départ dans la vie pour chaque enfant grâce à une bonne croissance
et un bon développement du cerveau. Il permet de sauver la vie de milliers d'enfants de moins de 5 ans et contribue dans la prévention de malnutrition sous toutes ses formes. Poursuivant son allocution, le numéro 1 de la santé en RDC a parlé de méfaits de la consommation d'eau par le bébé dans les 6 mois qui suivent. La pratique de donner de l'eau est très répandue en République démocratique du Congo. Un nouveau-né sur 5, soit 20%, reçoit un autre allaitement que le lait maternel, principalement de l'eau, dès leurs premiers mois de vie, ce qui contribue à la malnutrition, aux maladies et même au décès des enfants. Il a ensuite rappelé aux professionnels de santé leur rôle, celui de sensibiliser la cible. Aux femmes allaitantes, il les a encouragées de donner exclusivement le lait maternel aux nourrissons jusqu'à l'âge de 6 mois. Que les professionnels de santé doivent aider les mères à appliquer l'allaitement maternel dans l'heure qui suit l'accouchement et à promouvoir l'allaitement maternel exclusif sans eau ni d'autres aliments jusqu'à l'âge de 6 mois. Intensifions l'allaitement, éduquer, promouvoir et soutenir, tel est le thème choisi pour cette année. Et en justice, l'ancien patron de la sécurité du chef de l'État, François Béya, a quitté la prison centrale de Makala. C'était ce mardi 16 août 2022, après avoir bénéficié d'une liberté provisoire approuvée par la Haute Cour militaire. Mamine Mbodi pour les détails. La Haute Cour militaire a accordé la liberté provisoire pour des raisons humanitaires à François Béya, ancien conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ce mardi 16 août 2022. L'ancien patron de la sécurité du président de la République est poursuivi aux côtés de généraux de la police et des FARDC pour complot et offense à la personne du chef de l'État, incitation de militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline et pour violation des consignes. L'inculpé est remis en liberté provisoire. Cette mesure est liée à son état de santé afin de lui permettre de se faire soigner dans une structure sanitaire appropriée. Cette demande de la liberté provisoire a été faite par ses avocats sur base de sa santé devenue inquiétante depuis son incarcération. Signalons par ailleurs que François Béya a été arrêté le 5 février de l'année en cours par l'Agence nationale des renseignements ANER qui l'a détenu en secret avant de le transférer 2 mois plus tard à la prison centrale de Makala. Par contre, son procès avait démarré le 3 juin 2022 à la Haute Cour militaire. Et en sport, la sélection de football messieurs seniors de la République démocratique du Congo entame ce jeudi 18 août 2022 le programme de préparation en prévision des éliminatoires CHAN Algérie 2023. Les Léopards seront donc face au Sao du Tchad le 28 août et le 4 septembre 2022. Jackson Elda Mayandidi pour le commentaire. Le 25 joueurs convoqués par Otis Ngoma Kondi se réunissent ce jeudi 18 août à Kinshasa pour lancer le programme de la sélection nationale senior A'. Les regroupements vont ensuite laisser place au début des stages le vendredi 19 août en prévision de la double confrontation contre l'équipe nationale A' du Tchad, comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, 7e édition. Les Léopards prendront ensuite la direction de Yaoundé au Cameroun le mardi 23 août, lieu qui verra le Tchad affronter la République démocratique du Congo le dimanche 28 août prochain pour le premier acte. La Confédération africaine de football a pris la décision de délocaliser les face-à-face entre les deux nations au Cameroun, jugeant que le Tchad ne dispose pas des infrastructures viables pour abriter un pareil événement. La RDC et le Tchad vont à nouveau se croiser, cette fois-là pour la manche retour une semaine après, soit le dimanche 4 septembre 2022 à Kinshasa au stade de martyrs de la Pentecôte. Otis Ngoma et les Fauves vont boucler leur programme le samedi 10 septembre à Vienne en Autriche face au Qatar en amical international. C'est par cette note sportive que nous mettons un point final à cette édition du journal sur Ma Bannière Télévision. Merci à Christian Timba, Roger Missamou de m'avoir accompagné ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve très très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.